Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te remercions pour ce matin, pour ta grâce et pour nous accords de l'assemblée ici, et d'avoir ton souffle et d'avoir ton esprit. Seigneur, ce soir, nous ne sommes pas venus pour voir un homme, mais nous sommes venus pour te rencontrer, toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu me remets en tes mains. Utilise mes lèvres pour parler à ton peuple. Utilise nos mains pour guérir les malades. Utilise tous tes serviteurs pour guérir tous ces malades. Et guérir les malades à travers nous, Seigneur, ce soir, en nous posant les mains. Nous sommes le prolongement de tes mains. Et que tu puisses, Seigneur, pour tout un chacun, et que tu aies un commun accord. Seigneur, nous prions pour les malades, qu'aucun malade ne retourne chez lui avec sa maladie. Que Jésus-Christ prouve qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom, ça fait les témoins. Vous imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, nous appliquons ta parole, que chaque cas, que chaque problème soit résolu ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Nous prenons sous contrôle tout esprit qui n'honore pas ton nom, et nous les chassons dans le nom de Jésus-Christ. Et que ce moment soit sous contrôle de cet esprit qui est avec nous depuis le matin, continue de gloire en gloire. Et permet que, ici à la fin de cette réunion, nous puissions te rendre toute la gloire, toute l'honneur, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des batailles, qu'il y ait des remplissages, qu'il y ait des scellements. Et que toute la gloire, l'honneur te revienne, pas à un homme, mais à toi, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, en prière. Amen. Ensuite, nous allons passer aux Écritures. Nous remercions l'organisateur, le pasteur Esaïe. Esaïe, avec le pasteur Eden. Nous sommes venus justement pour ce moment de réveil. Ce que Dieu a mis dans notre cœur, c'est la pensée pour être de s'unir et de travailler ensemble. Que Dieu confirme cette union par des signes, des prodiges et des miracles. Et que Dieu bénisse chacun. Et que chacun retourne ce soir avec le désir de son cœur. Amen. Nous allons tenir debout pour lire deux portions des Écritures. On se tient debout, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13. Puis Matthieu 11, verset 19. Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne sent point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne se sonne point le mal, et elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront,
la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Je vais dire dans Jean chapitre 11, verset 19. Jean 11, verset 19. Jean 11, verset 19. C'est ça. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui dit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Amen. Je vais sauter au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui dit-il, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, « Voyez comme il aimait. » Et quelques-uns d'entre eux disent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction, la lecture de sa parole pour vous asseoir. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ce matin, j'ai un titre. L'amour divin nous unit. Est-ce que vous le voyez? L'amour divin nous unit et elle nous unira. Amen. Mon sujet, l'amour ne faillira jamais. Amen. Mais avant de commencer, l'amour a commencé quelque part. La première forme d'amour qui existait, amen, était Dieu. C'est Dieu qui était l'amour.
Nous allons lire le prophète, quelques cotations et nous allons prêcher. Amen. Et maintenant, regardez, la première chose, c'est l'amour parfait. C'est cet amour de Dieu pur et parfait. La chose suivante qui vient là, qui intervient là, c'est l'amour philéo. Ça, c'est l'amour que vous avez pour votre femme et pour vos enfants. Ensuite, ce qui vient après cela, c'est l'amour plein de convoitise. Ensuite, c'est l'amour impie. Et cela continue à descendre jusqu'à ce que ce soit de la souillure. Et continue simplement à aller de perversion en perversion. Amen. Est-ce que vous le croyez? Ça a commencé de l'amour parfait. Amen. Et c'est devenu l'amour fraternel. Et c'est devenu l'amour philéo. L'amour qu'on a pour notre frère, pour notre soeur. Amen. C'est une forme d'amour aussi. Un père et une mère peuvent tellement aimer son enfant que même elle est prête à mourir même pour lui. Mais ça, ce n'est pas l'amour divin encore. Amen. Ça, la Bible appelle cela l'amour philéo. Et après cela, quand on descend un peu plus bas, l'amour plein de convoitise. Ça, c'est l'amour par intérêt. L'amour rempli d'orgueil. Après cela vient l'amour impie. Et ça descend plus bas à l'amour qui est transformé en souillure. Et ainsi de suite, de perversion en perversion. Et aujourd'hui, le monde appelle la débauche l'amour. Si tu écoutes comment les païens appellent l'amour, c'est la perversion sexuelle qu'ils appellent l'amour. Amour, 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 c'est une perversion de la vraie amour. Sinon, la première amour qui est l'amour divin, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et il y a un esprit d'honnêteté qui vient de Dieu. C'est la fontaine de Dieu. C'est l'honnêteté. La chose qui vient ensuite, c'est un homme qui fera une bonne œuvre pour son voisin. Ce qui vient après, c'est le gars qui te faut tenir à l'œil. Après vient un gars qui est un voleur. Après vient, amen, un gars qui est un meurtrier. Vol à main. Voyez-vous comment cela s'est perverti du haut vers le bas. Mais toutes ces choses parlent de quelque chose de réel. C'est ce que je dis. Chaque fois que l'on voit une personne qui, vous voyez un petit couple marchant dans la rue, des amoureux, peut-être on dit 90 ans, cela montre seulement qu'il y a au ciel un jeune couple qui les représente. Amen. 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 Au ciel, qui les représente au ciel. Si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en aurons un là-haut. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Amen. Et qu'on appelle l'amour lui-même c'est Dieu. L'amour elle-même c'est Dieu, c'est un être. La Bible dit, si même tu as la foi pour transporter même des montagnes, et que tu as tous les dons de prophétie, tu peux parler la langue des anges, la langue de tous les hommes, et que tu n'as pas l'amour, qui est la charité, tu n'es rien. Et si tu brûles même tous tes biens, si tu brûles même ton corps, les distribuer aux pauvres, et que tu vends tous tes biens, pour les distribuer aux pauvres, et que tu n'as pas la charité, cela ne sert de rien. Amen. Donc la charité c'est un être. La charité ne faillit pas. La charité est éternelle. Les cieux et la terre passeront, mais la charité ne passera jamais. Est-ce que vous le croyez? Et que la charité descend, tous les côtés, les positions disparaissent. Toutes les positions, j'appartiens à ceci, j'appartiens à cela, tout cela se coule. Est-ce que vous le croyez ce soir? Amen. 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 Sois un esprit. Je vais lire quelques quotations du prophète sur l'amour divin.
J'ai lu aussi à Zéhiri, mais je veux lire aussi ici, à Tchassalé, parce que la parole de Dieu, même si on passe à 10 fois, c'est toujours intéressant. Amen. Dans la brochure Comment communier, le 9 octobre 55, paragraphe 33, le jour où le péché avait causé la séparation d'avec cet amour divin, Dieu avait dit à Adam et Ève, Amen, de ne pas manger certains fruits. Mais ils ont mangé ça, alors le péché avait causé la séparation. Et le péché par la séparation a suscité la haine, la malice, la dispute, l'envie. Est-ce vrai? Qu'est-il arrivé? Ils se sont séparés de l'amour divin. Et quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur la faute de votre frère. Vous vous mettez à l'engueuler pour ça. C'est vrai. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur la faute de votre soeur. Parce que vous êtes éloigné de cette partie amour divin. Cette partie amour. Mais si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus, et qu'une soeur ou un frère vous fasse quelque chose, oh, eh bien, c'est en ordre. Il n'en avait pas l'intention. C'est le genre d'amour que Jésus avait. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous suivez ce soir? Amen. Mais dans la brochure, là où je pense que les pentecôtistes ont failli, 11:55, paragraphe 59. Voilà ce que le prophète nous dit. Mais la raison pour laquelle l'église ne progresse pas, frère, c'est que vous avez sauté d'un lieu à un autre. Ça est là. Errant dans le monde et partout de cette manière. Vous disputant au sujet de vos organisations et de vos dénominations. Soit que vous êtes ceci, cela ou autre, que vous êtes unitaire, binitaire, trinitaire ou quintiquin, ou que vous avez été baptisé la face devant, derrière, oh, toutes sortes de choses. Et vous vous disputez et vous érigez des barrières et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle l'église n'avance pas. C'est vrai. Si seulement vous pouviez démolir vos murs, laissez-les être ceci et l'autre être cela, ce que vous êtes importe peu. Mais lorsque vous pouvez vous tenir main dans la main avec votre frère, en l'appelant votre frère, et nous travaillons tous pour une seule cause, à savoir le royaume de Dieu. Si je n'arrive au point où je ne peux mettre mon bras autour de mon frère qui travaille pour le royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère, je me sentirai rétrograde. Amen. Certainement, j'aurais peur de me tenir sur la plateforme pour affronter le mauvais esprit. Tout en sachant que j'ai de la haine envers un frère, peu importe qui il est, qui essaie de prêcher l'évangile de Jésus-Christ ou de mener une vie chrétienne. Si nos vues sur la théologie divergent à des milliers de milles, s'il aime le Seigneur Jésus, il est mon frère, elle est ma soeur. C'est nous qui avons tracé ces limites. Si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas? Gloire à Dieu. Amen. Donc tu vois ton frère, tu œuvres pour le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que Dieu peut combattre Dieu?
Est-ce que le Saint-Esprit peut combattre le Saint-Esprit? Non. Est-ce que vous me suivez ce soir? Dieu ne peut pas se combattre. Amen. Et il continue. Sois en esprit. Amen. N'avez jamais vu. Et frère, lorsque l'amour se manifeste, Dieu est là-dedans. Car Dieu est amour. Et vous n'arriverez nulle part sans l'amour divin. Et quand vous aimez les uns, l'un l'autre, vous aimez Dieu. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu or tu n'aimes pas ton frère? Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Je vais donner un exemple. Jésus aimait Judas. Il savait que Judas allait le livrer, mais il faisait tout pour Judas. Et quand Jean lui a demandé, mais qui te livrera que parmi nous, il faut nous me le montrer. Il dit, c'est celui qui met en même temps sa main dans le même plat que moi. Mais est-ce que Jésus a dit, je vais le tuer? Non. Mais Jésus l'aimait. Il l'aimait. Amen. Parce que vous devez savoir, l'âme de Satan, c'est la haine. L'âme de Dieu, c'est l'amour. Si tu te tiens sur le train de la haine pour combattre Satan, tu es vaincu d'avance. Tu dois te tenir de l'amour pour vaincre Satan. Parce que Satan, lui, il a commencé par la haine. Son fils, c'est Caïn, qui a haï Abel et qui a tué Abel. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez ce soir? Amen. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas aimer ton frère. Amen. Amen. C'est qu'il n'y a pas l'amour dans un foyer qu'il n'y a toujours pas là. Vous les sœurs, quand l'amour s'en va, là tu vois que ton mari, la bouche est tordue. Mais longtemps tu étais avec lui, quand l'amour était là, tu ne voyais pas son défaut. Mais le jour où l'amour est parti, on commence à voir les défauts. Tu es vilain. C'est là je vois que tu es mauvais. C'est là je vois que tu es vilain. Mais avant il y avait l'amour, là tu ne voyais pas. L'amour couvre une multitude de péchés. Quand l'amour est là, on ne voit pas les défauts. On ne voit pas les défauts. Mais on voit les qualités. Est-ce que vous le croyez? Donc on voit les murs des palais s'ériger. C'est parce que l'amour divin s'en est allé. Et que l'amour divin s'en est allé, chacun a pris un groupe. Et sur le point de la théorie, les visions peuvent diverger. Chacun peut lire et interpréter parce qu'il n'y a plus l'amour divin pour cadrer les choses. Mais quand l'amour divin viendra, tous ces petits trucs vont partir. Gloire soit à Dieu. Vous le pouvez dire ici. Si tu vois un frère ou une soeur qui met une vie chrétienne et qui est en train de travailler pour le royaume de Dieu, pour le même royaume de Dieu, tu dois l'aimer. Il est ton frère, il est ta soeur. Parce qu'ils ont Jésus en commun. Est-ce que vous me suivez? Mais pourquoi aujourd'hui vous priez le même Jésus, mais il y a des bagarres? La guerre partout. C'est qu'il y a un Caïn quelque part. Caïn adore le même Dieu qu'Abel, mais lui, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à pardonner. Est-ce que vous me suivez ce soir? Gloire soit à Dieu. Donc Jésus, malgré tout ce qu'ils ont fait sur le chemin du calvaire, il n'y a même pas eu la petite trace de haine dans son cœur. Il a dit à Satan, il n'y a rien en toi qui est en moi, il n'y a rien chez moi qui est chez toi. La lumière, la lumière ne peut pas. Gloire soit à Dieu. Et l'âme la plus puissante de Jésus-Christ, c'est
c'était l'amour divin. Et l'arme la plus puissante de notre prophète, c'était l'amour divin. Amen. Gloire soit à Dieu. Et si vous aimez la parole, si vous aimez le Seigneur, je continue. Amen. Il dit, j'ai souvent dit ceci, soyez salés, et le monde aura soif. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Devenez simplement salés, et le monde aura soif. Menez dans votre entourage et autour de vous une vie telle que les gens reconnaissent et disent, voici un véritable chrétien. Je vous l'assure, si jamais il y a un chrétien, en voilà un. Si jamais il y a une chrétienne, en voilà une. Il doit en être ainsi. Je préfère avoir cela dans mon cœur que d'avoir. Amen. D'avoir tous les dons que Dieu a dans sa Bible. C'est vrai. Car la Bible dit, même si je parle les langues des hommes et des anges, il peut le faire. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Gloire soit à Dieu. Amen. Sois en esprit. Amen. Supportez-moi. On va lire un peu, puis on va prêcher. Si vous aimez ces quotations, si vous aimez acclamer le Seigneur, il dit ici, eh bien, ce dont l'église pentecôtiste a besoin ce soir, ainsi que les autres églises, c'est d'un bon baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode et de l'amour qui vous remettra sur la bonne voie, qui vous unira, qui vous mettra ensemble comme frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ et qui renversera ces murs de séparation. Amen. À la rue Azusa, nous savons ce qui s'est passé. Tous les églises sont réunis et chacun a mis de son côté ses barrières. Mais ils adoraient le même Dieu. Ce jour-là, Dieu est descendu. Dieu est amour. L'amour est patiente. Elle ne se dit point. L'amour ne sent point d'orgueil. Quand vous vous enflez d'orgueil, l'amour s'en va. Et quand il y a toute cette malice, ces luttes, ces guerres, cette envie et cette malice de les uns vis-à-vis des autres, frères, Dieu s'en va tout simplement. C'est tout. Et c'est un fait. Vous pouvez voir cela. Amen. Gloire soit à Dieu. Il ne faut pas de leadership. L'autre veut écraser l'autre. L'autre veut dire qu'il est mieux que l'autre. Le Saint-Esprit s'en va. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit, bon, vous êtes dans la bonne voie. Frère, vous êtes sur la bonne voie. Mais ce qu'il vous faut faire, c'est de vous rassembler de nouveau pour une réunion à l'ancienne mode. À la rue Azusa, où les hommes et les femmes de toutes les dénominations se rassembleront, démoliront les barrières et se reconnaîtront les uns les autres comme des frères et des sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, imaginez ici. Même dans le message, il y a eu la séparation. Maintenant, ceux du message, ils ont beaucoup de choses en commun. Vous avez Jésus-Christ en commun. Vous avez le baptême en commun. Vous savez que la femme n'a pas trop à prêcher. Hein? Vous avez la divinité de Jésus-Christ en commun. Vous-même, vous savez que vous connaissez la divinité des fils de Dieu. Tout ça, c'est en commun. L'enlèvement, l'adoption, vous avez tout en commun. Mais une question de tonnerre révélé, tonnerre pas révélé, ils sont séparés. Et l'autre est devenu son diable. Il est devenu Satan. À cause d'un petit peu de divergence. Mais le même prophète a dit, un côté c'est révélé, un côté c'est pas révélé. Mais ma soeur n'est pas.
À la longue, Dieu va éclairer l'autre. Si elle a la meilleure vision, ou la fausse vision. Mais tout de suite, les gens s'érigent des murs de barrières. Et ça commence la confrontation. Et quand il prêche, c'est l'autre qui l'attaque. Vous voulez quelle guérison? Vous voulez quelle sainteté? C'est le diable qui va venir pour vous réformer de vous. On va écouter ce que le prophète va dire en bas ici. Amen. Je continue. Je sais que c'est dur dans une église pentecôtiste. C'est dur pour les pentecôtistes, ça et pas des pentecôtistes, parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de message. Mais s'il était là, ça sera adressé à l'épouse. C'est l'épouse qui doit s'unir pour ce grand réveil. Donc ça nous concerne. Amen. C'est dur dans une église pentecôtiste. C'est dur pour des pentecôtistes. Mes frères, si je vous aime, je vous dirai la vérité. Et si je ne vous dis pas la vérité, Dieu me tiendra pour responsable au jour du jugement. C'est vrai. À moins que l'amour de Dieu ne demeure dans votre cœur, produisant l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la gentillesse, la douceur, la bonté et tous les fruits du Saint-Esprit, soit dans votre cœur, dans votre vie, peu importe ce que vous avez fait comme démonstration, ça ne vaut rien. Que pensez-vous? Que l'église de Christ est divisée? Pensez-vous que Christ veut qu'il y ait un petit culte par ici où l'on traite celui-ci de... Amen. Amen. La vision a diminué. Mettez-moi, je vais venir un peu devant ici. Amen, amen. Portez-moi dans l'esprit. Amen. 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 Que pensez-vous? Que l'église de Christ est divisée? Pensez-vous que Christ veut qu'il y ait un petit culte par ici où l'on traite celui-ci des pécheurs, des bizarres, et où celui-là traite dans les autres de tout le reste? Pensez-vous que l'Esprit de Christ fasse cela? Jamais. Nous sommes frères. On vous reconnaît par vos fruits. Amen. Oh là là, combien cela me fait mal au cœur. Mes frères, c'est la vérité. De toute façon, je suis quitte. Amen. Je suis quitte et bien, je dois répondre. Je n'aurai pas à répondre pour cela, car je l'ai dit. Très bien. Voyez simplement comment la chose évolue. Vous verrez si Christ y est ou pas. Voyez-vous, c'est Satan qui s'y introduit, bandant les yeux aux gens. Amen. Donc c'est Satan qui s'introduit pour semer la confusion et vous êtes séparés. On va comprendre cela. Continuez. Amen. Il dit ce soir, les hommes d'affaires chrétiens m'ont amené ici même, dans ce grand stade, ou plutôt dans ce lieu d'exposition, afin que ce soit en dehors de toutes les églises. Ainsi, il n'y aurait pas de préjugés. Ainsi, tout le monde pourrait se rassembler. Mais chacun retient son petit groupe en disant ceci: ne faites pas ceci, ne faites pas ceci, n'allez pas là-bas. Car il n'appartient pas à nos groupes. Il appartient plutôt à ce groupe-là. Cet endroit devrait être bondé et bourré de gens, debout sur le terrain, avec des ministres partout sur cette estrade, se serrant la main et glorifiant Dieu, parce que Dieu nous a envoyé un réveil. C'est pour cette raison que plus grave, en traversant le pays, peut amener les gens à se mettre ensemble, car du côté naturel, ils sont unis. Mais mon frère, vous savez quelque chose de plus grand que cela. Mais le diable se met entre vous, vous séparant, vous divisant. Ne comparez
Amen. Ne comprenez-vous pas que ce que je veux dire soit un esprit? Amen. Dites, ne comprenez-vous pas ce que je veux dire? Amen. Alors je me suis excusé auprès des serviteurs ministres. Et s'il y a ici ce soir, je me suis de nouveau. Si ce soir, je me suis de nouveau. Et au lieu de que cela rassemble les gens, cela a commencé des sectes. Tout le monde sent le diable. Tout le monde tape du pied devant le diable. Tout le monde doit faire quelque chose. Oh frère, sortez de cela. Revenez à votre parole de Dieu, à l'évangile. Revenez à la prédication de l'évangile à l'ancienne mode. Le Saint-Esprit de Dieu se mouvant, ça et là, sur la terre, parmi les gens. C'est ce dont nous avons besoin ce soir. C'est ce que nous devons avoir ce soir. Écoutez-moi. Si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, écoutez ma voix ce soir. Non parce que c'est moi, mais parce que je vous le dis à partir de la parole de Dieu, mes amis. Vous vous basez sur quelque chose qui n'a pas de fondement. Mais vous avez faim. Vous avez besoin de Dieu. Je vous en prie, revenez à Dieu. Est-ce que vous le croyez ce soir? Il y a un dernier ici. Est-ce que aimeriez-vous que je continue? Il y a un dernier ici. Nous parlons des pentecôtistes qui connaissent plus et qui sont plus avancés que les méthodistes à l'ancien mode. Ces derniers sont venus et ont fait que nous ayons honte de notre vie. Amen. Vous savez que c'est la vérité. Quand il tient des réveils de maison en maison, vous en tenez autrefois. C'est vrai. Mais vous avez commencé à vous désunir. Mais mettez-vous de ce côté-ci. Mettez-vous de ce côté-ci. Venez par ici. Des credos et des dénominations. Laissez tomber ces barrières. Il n'y a pas de problème si vous voulez 40 000 églises. Tant que vous pouvez vous reconnaître les uns les autres comme frères, ou vous aimez les uns les autres. Si vous avez des différences dans la doctrine, des toutes petites choses sur le baptême et tous les petits détails, oubliez-les. Et soyez des frères, les uns pour les autres. C'est vrai. Et quand il y a un réveil dans la ville, que tout le monde, en conjuguant un grand effort, il aille et apporte de l'aide. Amen. Voilà que ce frère a fait. Quand il a vu que son frère voulait organiser un réveil, il est venu le soutenir. Il n'a pas dit à son petit groupe, restez ici. Vous comprenez un peu? C'est ça le problème de l'église. Amen. Il continue. Ça, il est où? Amen. Il dit, quand il y a un réveil dans la vie, vous devez le soutenir. C'est comme ça qu'il faut agir. Alors vous verrez les ministres s'unir les uns aux autres dans la communion et dans l'amour. Et des choses telles que vous n'en avez jamais vues auparavant auront lieu. Amen. Oh, je l'aime parce que, amen, parce que je sais que c'est la vérité. Je peux dire cela au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi dit le Seigneur, c'est vrai. C'est la vérité. Il nous faut avoir cela, mes amis. Nous devons avoir cela. Si jamais l'église grandit, bien, vous dites, eh bien, j'ai témoin de ceci et de cela. Je sais que j'appartiens depuis si longtemps à l'église. Je ne sais pas si quand vous penserez mon voisin. Ce n'est pas ce que votre voisin pense qui compte. C'est ce que votre Seigneur pense qui compte. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Comme certains vont à l'église à cause des autres. Amen. Si un frère ou une soeur a commis un petit tort, il reste à la maison. C'est ta relation entre Christ, tu veux, ou bien la relation entre l'autre.
Donc, à cause de cette petite dispute entre ton frère ou ta soeur, tu as quitté la foi. Oh, tu devais aller au-delà des barrières. Survoler les barrières à l'amour divin et voir ton frère comme ton frère. Ce n'est pas lui, c'est le diable qui l'a utilisé pour venir te tester. Est-ce que vous le croyez ce soir? Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, si il a parlé de cela aux dénominations, qu'en est-il de nous? Regardez, division sur division. Quel réveil on aura? Si vous suivez, je vous donne un exemple. Voici une équipe de football. Dieu a fait une équipe de football, il compte peut-être 12 personnes. C'est un exemple. Mais les 12 personnes doivent être au complet pour gagner des matchs. Pour qu'on n'ait pas de pertes. Maintenant, quelqu'un fait une nuit de séparation, il prend le meilleur gardien chez lui. L'autre fait l'autre nuit de séparation, il prend le meilleur buteur chez lui. L'autre fait au mur, il prend le meilleur centre. L'autre fait aussi, il prend 3 défenseurs. L'autre prend et puis c'est divisé. Maintenant, l'autre côté écrit, quel Dieu qui va descendre? Les murs sont là, Dieu ne veut pas travailler. Donc Dieu veut démolir les murs pour rassembler, parce que parmi ces groupes, il y a les élus. Mais ils sont maintenus par des dénominations, des murs de séparation. Le temps est venu où le pouce va comprendre ces choses. Le pouce a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Ces murs vont se fondrer. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc pour un petit mot d'incompréhension, si tu ne crois pas comme moi je crois, je ne suis pas aujourd'hui. Mais écoutez ceci. Il y a des doctrines diaboliques. Qu'est-ce que c'est diabolique? Là, tu ne peux pas l'associer à cela. Mais ce n'est pas tout qui est diabolique. Si quelqu'un qui a prêché une doctrine bizarre. Amen. Mais ici, vous tous qui êtes ici, vous croyez aux mêmes choses. Vous croyez toutes les mêmes choses. Mais seulement peut-être il y a un petit point qui diverge un peu. Donc, on peut communier ce soir, n'est-ce pas? On peut communier, non? Gloire soit à Dieu. Il faut faire ceci. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues se produire au milieu de vous. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir? Amen. Et il dit, c'est nous qui avons érigé des murs de séparation. Chacun s'élève avec une pensée. Et il dit, comme l'autre ne croit pas à cette pensée, aujourd'hui, mon groupe ne peut plus communier avec le groupe. Il dit, cela chasse le Saint-Esprit. Il dit, observez, vous sentez le diable. Et les malades sont là, il n'y a pas de guérison. Parce qu'il n'y a pas d'amour. L'amour divin, ça en est allé. Mais si l'amour divin est là, tu vas aimer tout le monde. Même ton ennemi, tu vas l'aimer. Est-ce que vous le croyez ce soir? Gloire soit à Dieu. Mais il faut le Saint-Esprit qui donne l'amour divin. Gloire soit à Dieu. Amen. Et ce soir, le Saint-Esprit est ici pour nous amener à l'amour divin. Il dit, attendez. Et un jour viendra. Quand ils seront en train de prêcher comme ceci, l'amour va entrer. Il va s'installer dans le bâtiment. Les frères vont s'aimer les uns les autres. Et ils ne verront plus les défauts de. Mais quand l'amour divin n'est pas là, chacun a ses barrières. Mais ce soir, je vous dis, l'amour divin a été déjà libéré. Merci d'être libéré, l'amour divin. Mais pourquoi vous venez encore dans le désert? Vous suivez? Moi, je vais amener le peuple d'Israël à Canaan en quelques jours. Mais à cause de leur incrédulité, Dieu a maintenu au désert pendant 40 ans. Des bandes de rebelles, des parapleux, des querellés. Dieu a maintenu dans le désert pour qu'ils meurent tous.
vraie vision, qui vont croire à 100% Moïse, et qui vont croire aussi en Josué, pour aller à Canaan. Et je vois que le message a fait plus de 50 ans. Les vieux bagarreurs vont tomber. Le temps est arrivé. Les murs des barrières vont se couler. La fin des bagarreurs est arrivée. Une nouvelle génération s'élève. Avec l'amour divin. Avec la vision correcte. Pour entrer dans sa possession du pays. Est-ce que vous le croyez ce soir? Vous le croyez ce soir? Dieu n'est pas un Dieu qui est divisé, mais c'est un Dieu qui est uni. Écoute-moi ceci. Si toi tu es au complet, que ton pied là, ils ont coupé, et elle est au complet. Ils ont coupé, mais elle doit même c'est fini, tu peux travailler. Mais il faut tous ces membres au complet. Donc le diable sait qu'en mettant les petits points de divergence, il faut les séparer. Et lui, il gagne du terrain. Parce qu'ils ont séparé, lui, il est là maintenant. Parce que l'équipe n'est pas unie. L'équipe est divisée. Et c'est son Dieu. Il continue de diviser. Vous verrez. De division en division. Mais si cette génération comprend quelle est la rue du diable et quelle est l'utilité de l'amour divin, peu importe comment mon frère est, comment ma soeur est, mais je ne peux pas briser la communion. Je dois conserver la communion. Nous devons communier ensemble pour faire descendre Dieu. Et nous faisons des choses que nous n'avons jamais vues. Depuis que le monde est existe. Là, si vous le croyez, Alléluia. Nous envoie à la foi des pères. Il y a tout restauré. Mais pour marier. Alléluia. Amen. Pourquoi on va aller? Gloire soit à Dieu. Le diable a mis la haine dans le cœur des gens. Moi, j'ai compris cela. Hein. Il ne peut plus aimer mon frère. Il ne peut plus aimer ma soeur. Je ne vais pas vous aimer. Même mon ennemi, il doit aimer. S'il aime même un brigand, même là, il ne peut rien te faire. Même le plus grand tueur de la terre. S'il sait que tu l'aimes, il ne peut rien te faire. Voici le prophète. Un jour, un fou qui frappe des prédicateurs, qui tue, qui casse les bras. Il est arrivé sur les strates. On dit, on va voir ce qu'il va faire. Tous les prédicateurs ont fui. Ils l'ont attrapé. Dieu est venu. Qu'il est arrivé dans son périmètre, parce que l'onction de l'amour divin, il dit ça va jusqu'au-delà de 3 mètres, non? Peut-être ici 3 mètres comme ça. Donc quand le foie est dans son périmètre, il s'est découvert. Amen. Il a commencé à pleurer. Il a été délivré. Est-ce que vous le croyez? Quand Jésus allait vers ce fou, ce maniaque, les démons n'ont pas reconnu que celui qui vient, c'est celui qui vient. Il est venu se porter à ses pieds pour l'adorer. Jésus l'a délivré. Oh, pourtant, tout le monde le fuit. Mais pourquoi il avait ce pouvoir? Il avait l'amour divin. Laissez l'amour divin coiffer la pyramide. Tous ces murs vont se détruire. Gloire soit à Dieu. Amen. Et quand ce foutu d'amour est arrivé, il est arrivé à te faire chier. Amen. La Bible dit que Jésus a appris que son ami Lazare est mort. Lui dit Lazare dort, il va le réveiller. Les disciples disent mais s'il dort, mais ce qui se porte bien, on va le réveiller. Il dit non, il ne dort pas, il est mort. Amen. Quand un fils de Dieu ne meurt pas, mais il dort. C'est le fils du diable qui meurt. Et il arrive. Amen. Et Marthe, comment Marthe, elle est respectueuse. Elle avait se porter à ses pieds. Il dit Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Amen. Donc ce soir, on va dire Seigneur, si tu n'étais là, ma soeur, mon frère ne serait pas malade. Amen. Jésus l'a dit. Amen.
ton frère ressuscitera. Maintenant, tu sais qu'il va ressusciter au dernier jour. La dernière résurrection. Pas de ça. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même si la mort reviendra à la vie. Et s'il croit, moi qui est vivant, il ne connaîtra pas la mort. Quoi tu sais si? Quoi tu dis que je suis la résurrection et la vie? Amen. Et il continue. Amen. Maintenant, il est marqué. Depuis que le monde a existé, est-ce que quelqu'un a pu dire cette parole-là? Est-ce que ma mère peut dire je suis la résurrection et la vie? Est-ce que Bouddha peut dire je suis la résurrection et la vie? C'est que pour moi ne mourra pas, mais qui vivra? Mais Jésus, c'était un homme qui a vécu à une époque bien précise, dans un corps physique. Et quand Lazare était mort, il a dit à Marc, ceux qui croient en moi, même si la mort reviendra à la vie. Je suis la résurrection et la vie. Gloire à Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Ceux qui croient en moi, même s'il est mort, il va revenir à la vie. S'il croit en moi, est-ce que tu passes là ce soir? Et pour le prouver, il a laissé une tombe vide. Maman, c'est tombe vide. Non. Mais c'est prouvé. Ça est là. Tombe vide. C'est le seul tombe qu'il n'y a pas squelette dedans. Tout est parti. C'est lui seul, depuis que l'histoire est histoire. C'est lui qui est en tête de la mort. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Et il s'avançait toujours. Il arrive devant le sépulcre de Lazare. On essaie de le maintenir. Amen. Vous savez quand il est couché là, Jésus, il y a un peu fait pour lui. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ce soir, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Non, tu ne peux pas encore amen. Ma soeur, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Peu importe si ta maladie a fait 20 ans, Jésus s'en fout de ça. On dit ça fait 4 jours. Il dit c'est pas là mon problème. Il y a la seconde où il devrait sa chair. C'est pas mon problème. Je serai la vie. Celui qui croit en moi ne peut pas mourir. Il avait dit, Jésus frémissait de nouveau. Ce n'était plus un homme, c'était l'enfant du Père. C'était Elohim. Le Créateur était volé en lui. Quand il frémissait, il a crié, Lazare, sors! Il a crié, même les asticots ont vomi Lazare. Chaque asticot avait pris une partie de son corps. Mais quand il a parlé, chaque asticot a rendu Lazare. La mort a vomi Lazare. C'est cet homme qui part à la mort. Et la mort lui obéit. Ce soir, ta maladie n'est rien devant lui. Mais qui est mort, 4 jours après, il est la mère de la vie. Toi, quel est ton problème? Toi, tu n'es pas mort. Toi, tu es vivant. Toi, tu te crois malade. Jésus va te guérir. Ne dis pas. Ne t'ai pas dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai pas dit. Si tu crois, tu verras sa gloire. Ne regarde pas ta maladie. Ne regarde pas ta situation. Mais regarde sa parole. Elle foi en Dieu. Elle foi en Dieu. Elle foi en Dieu. Aucun témoin, aucun sorcier ne peut nous résister. Moi, c'est le Dieu. Tu fais à moi. Tu fais à moi. Les yeux, qu'est-ce que je fais pour la créer aussi? Vous entendez le plus grand. Au Père qui a parlé. Je ne peux pas mentir. Il ne ment pas. Ce soir, si tu crois, il verra la gloire de Dieu. Merci. C'est pour dire. Amen. Est-ce que tu crois ce soir? Tu n'es pas mort.
Qui est vivant? Il est là autour, trois sur l'assemblée. Je suis au milieu d'eux. Quand ce soir, il est ici. Tu ne le vois pas, mais il est là. L'acteur Fanny, c'est le corps-parent, c'est le logos, la colonne de feu, c'est une personne, c'est l'âme du Seigneur. Parmi nous ce soir, quelle pas ta maladie, quel pas ton problème, je t'ai guéri. Lève-toi, sois éclairé, la ta lumière est venue. Qui est malade ce soir? Qui est malade? Qui est malade? Jésus-Christ, t'as déjà guéri. Montre la maladie. Montre la maladie. Ton matin, il disait, qui t'a appris que tu es malade? Qui t'a appris que tu es nu? Oublie cela. Qui t'a appris que tu as sida? Amen. Au commencement, tu n'étais pas ici. Amen. Jésus est mort par le calvaire. Il dit par mes Jésus, vous êtes guéris. Vous avez été guéris. Ce n'est pas maintenant. Tu as été guéri depuis au calvaire. Ce soir, il y a Satan. Jésus m'a déjà guéri. Peu importe le problème, peu importe la situation, tu es déjà guéri. Amen. C'est la douleur. Si je suis déjà guéri, Jésus m'a guéri. Aucun démon, aucun marabout, aucun sorcier ne peut t'ensorceler. On n'a plus grand ici. Quelqu'un est ici. Quelqu'un ici. Qui a levé la lumière. Il peut te guérir. Il peut te sauver. Où est-ce à Dieu? Où est le diable? Où est le sorcier? Il a sous mon pied. Il a sous mon pied. Je donne le pouvoir de marcher sur les démons, sur la spirite, sur l'ennemi. Tu marches. Il dit tu marches, lui non. C'est vrai qu'il marche. Tu marches. Ce soir tu marches. Demain tu marches. Amen. N'ayez pas peur. Ayez foi en Dieu. Amen. Assis comme le passage l'a dit, assis Amen. de nos propres yeux. Amen. D'habitude, on prie pour les cas où on ne voit pas. Amen. On prie pour l'épilepsie, on ne voit pas comment ça évolue. Amen. C'est caché, on a prié, les guéris, là, c'est pas de problème. Mais prier pour un paralytique, tu vois clair. Amen. Ça, c'est pas amusement, hein. C'est Dieu. Amen. La petite fille de 10 ans est venue. Sa mère l'a envoyé. Les pieds sont pliés en bas d'elle. Amen. Depuis, elle ne jamais marché. Les pieds sont pliés. C'est que quand un pied ne marche pas, il devient plié. C'est Dieu. Amen. Ouais, plié comme ça. Et elle est venue. Elle dit, ma fille, depuis qu'elle avait marché là, tout le monde. Elle a dit, elle dit, toi, si Jésus prie et ta fille. Amen. Elle dit, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. En priant, on a vu les pieds qui étaient priés. On commence à prier dessus. Amen. On a dit une fois. Il y avait une notion dans ça. Croissons à Dieu. Amen. Les pieds vont commencer à descendre un peu. Amen. Ça a touché le sol. Amen. Hey! Elle a marché, elle marche. On a prié, puis on l'a laissé. Marche. Elle a commencé à marcher. Hey! Les gens tombaient de partout. Sa mère était inconsolable. Elle est tombée par terre. Amen. Si on marche chez quelqu'un qui a déjà marché avant et puis qui ne marchait plus, on fait bon, mais elle n'a jamais marché. Mais elle doit apprendre à marcher avec des petits vélos à 3 roues. Mais Dieu a fait marcher en quelques secondes. C'est pas la guerre, non? C'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a promis cela pour faire des œuvres, pour en faire de plus grands. Mais pourquoi vous ne voyez pas ceci? Cela est déjà là. Mais ce soir, tu vois, tu veux la gloire de Dieu. Peu importe ta maladie, peu importe ta souffrance, Dieu peut tout faire. Il ne limite même pas. Dieu peut tout faire. Ce soir, pour répéter, Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Même si les côtes sont
poussés. C'est lui le créateur des corps. Si les ovaires sont poussés, il peut remplacer les ovaires. C'est le roi. Il n'a pas changé. Le meilleur. Aujourd'hui pour toujours. Ça, Mercedes a fabriqué sa voiture. Il a les pièces de l'échange sur lui. C'est ça. Dans la maison mère. C'est ça. Si ta voiture est gâtée, il envoie. C'est ça. Si le pneu est gâté, il a un nouveau pneu. Change. Si le pneu est gâté, il a un nouveau pneu. Amen. Si le moteur est gâté, il a un nouveau. Change. Tout beau. Ça, c'est les hommes. Et notre Dieu nous a créés. Il a aussi des poumons, C'est ça. des reins, C'est juste. le foie, le cœur. Il peut renouveler. C'est ça. Ça dépend de vous. C'est Dieu. C'est ça. Il a tout. C'est ça. Il dit il va te ressusciter. Celui qui croit à moi, mais il ne mourra pas. Mais il aura la vie éternelle. Ça, c'est plus que la vie éternelle. La prison divine, c'est une preuve de la résurrection. La guérison divine, c'est un moment où il y aura une résurrection. C'est ça. Parce que quelqu'un n'a pas de pieds, Dieu lui crée de nouveaux pieds. C'est que dans l'enlèvement, ça peut se passer. Parce que là, Dieu renouvelle tout. Alléluia. Ici, c'est partiel. Amen. Mais là-bas, c'est le complet. C'est ça. Donc la guérison divine, c'est un beau enfant. Amen. C'est le voyez ce soir. Amen. Amen. Attendez, Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit Jésus guérit. Amen. Mais s'il ne guérit pas ce soir, ça sert à quoi d'aller à l'église? C'est juste. Amen. S'il ne peut pas sauver, ça sert à quoi des peines montantes? Amen. Si je dois m'associer à un groupe pour former une association, Amen. une œuvre sociale pour se retraiter, Amen. et la puissance de Dieu n'y est pas, ça sert à quoi? Amen. Le prophète de Dieu dit, les gens vont à l'église, ils font tout à l'église, Amen. mais ils n'ont jamais goûté la puissance de Dieu. C'est juste. Amen. Ils n'en savent rien même ce qu'on appelle la puissance. Amen. Et ils n'ont jamais expérimenté ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. 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 Est-ce que vous Amen. le croyez? Oui. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Je vais terminer par cette petite notation. Ce matin, avant de tenir la ligne de prière, c'est déjà guéri même. Amen. 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 C'est déjà guéri. Il dit, vous n'êtes pas chrétien avant d'avoir accepté Christ et d'être né du Saint-Esprit. Bravo. Amen. Amen. Donc, vous devenez une nouvelle créature. En dehors de cela, Amen. vous êtes perdu. Vous pouvez être pentecôtiste, baptiste, face et avant et arrière, comme ceci, comme cela. Amen. Vous pouvez avoir chanté par l'esprit, Amen. parler en langue, Amen. danser par l'esprit, Amen. tout ce que vous pouvez avoir fait. Amen. Mais si vous n'êtes pas réellement né de l'esprit éternel de Dieu, Amen. vous êtes perdu. Amen. Ha. Et si vous l'êtes, les fruits de l'esprit Amen. Amen. montreront ce que vous êtes. Oui. Si vous êtes réellement né de nouveau, Amen. les fruits de l'esprit montreront ce que vous êtes. Parce que les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la gentillesse, la patience. Par le Saint-Esprit, Amen. gloire soit à Dieu. Laissez-le voir ce soir. Amen. Kitozana. Gloire à Dieu. Lui est homme. Lui il n'a pas changé. Il est venu hier. Aujourd'hui il est pour toujours. Oui. Il est parmi nous ce soir. Amen. Il est ici ce soir. Il ne peut pas mentir. Amen. Il est là. Amen. Mon frère est malade. Ma soeur est malade. Nous, il veut voir Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un veut voir Jésus. Mais si nous voudrons voir Jésus. Et c'est que si j'ai vu Jésus, ma maladie prendra fin. Alléluia. J'ai jamais vu quelqu'un qui est passé devant Jésus, Amen. devant la croix du calvaire, et qui est resté la même personne. Jamais. Amen.
Tout ce qui me rencontre, le Saint-Esprit tout change en eux. Tout est nouveau. Jésus ne peut pas changer. Mais c'est là ce soir. C'est toi. Oh, il est là. Amen. Il est là ce soir. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Attendez le Seigneur. Hey. Un témoignage. Amen. Il est votre foi. On va arriver à la prière. Appuyez au la c'est le nom de réveil. Elle me dit que vous lancez sort. Ses pieds enflés. C'est bien mort. Ils ont tué plein dans leur couverture là-bas. Mais lui, il a eu la chance. Il était au céleste. Il était seulement céleste. Il ne pouvait pas marcher. On a entendu. On a prié. Et le lendemain matin, va. Alléluia. Il a rendu témoignage. Depuis qu'il a réussi son poids. Il est en pleine forme. Il est heureux dans ce témoignage. Il dit Jésus est vivant. Il n'a jamais été à une église. Cette église est mon église. C'est le point. Amen. Et en 2012, Amen. Au quartier petit, à Bio, au quartier petit, je vois une chose qui s'appelle dragon. Tout est chez lui. Et ce dragon-là, si tu sors la nuit, tu t'as attrapé, c'est fini pour toi. Ça tue beaucoup. Mais dans quel point, je suis arrivé à Bio, dans le quartier bébé, j'ai été hébergé. Un musulman m'a vu, il dit, pas pasteur là. Qui t'a dit d'aller prendre le son dans le petit coin? Ça, c'est dans la bouche même du dragon, tu as vu. Et je lui ai dit, moi, c'est pas mes cherche. Le dragon là m'a peur de moi. Il dit, beaucoup sont morts dans cette maison. C'est pas mon problème. Et comme là-bas aussi, vous savez, les pasteurs, chacun fait bataille des bébés. Quand des fois quelqu'un meurt, on dit non, allez voir le pasteur Claire qui est là-bas. On dit non, n'allez pas. Il n'a pas la mise. Il n'a pas de nom. On a un pasteur là-bas, on l'envoie, il meurt. C'est comme ça. Mais un jour, il y a quelqu'un, lui n'a pas regardé qui est pasteur. C'est ça. Amen. À 1h du matin, quand son enfant est mort, il a. Alléluia. Le pasteur le plus proche, c'était moi. Il a eu la chance de jouer. Il n'a pas écouté son enfant est mort, il a écouté qui? Il a tapé en genou. Mais heureusement pour lui ce jour-là, c'était un samedi nuit. Il me disait pour cacher qu'il meurt. Écoute ceci pour écouter ta voix. Amen. Je venais de lire 2 versets. Je ne sais pas ce qu'il cherchait. Le verset qu'il cherche là, c'est pas ça qu'il voit. Le premier verset où ils ont envoyé Jésus pour aller prier pour une fille qui était morte. Et puis au moins il est arrivé, la fille est morte. Il a ramené la fille à la vie. Et il n'était pas le verset. J'ai cherché encore tout autre verset encore. Un enfant était mort parce qu'il enterré dans un cercueil. Jésus venait devant il a vu le cercueil, il a touché le cercueil, l'enfant s'est levé. Il a levé l'enfant là. Il est dans le verset. Après il a trouvé mon verset. Et que même après de voir tout. Il vient par la porte, il joue, ils sont tombés sur moi-même. C'est quand il y a danger, on voit vraiment qu'il y a fort. Il est arrivé sur moi. L'enfant est mort. Il est venu avec les voisins aussi. Il n'y a pas entendu le cri. Donc, on a laissé les voisins qui ont fermé la porte. Amen. Merci, pasteur. Amen. Alléluia. Qu'il te bénisse. Amen. C'est la première fois qu'il avait touché un mort. Son corps est glacé. Glacé même. C'est qu'il n'y a rien dans le corps. Les mains sont pliées, les pieds sont pliés et les yeux sont renversés. Il est mort. Il n'est pas prêt. Je me suis rappelé que je vais lire 2 versets. Alléluia. Jésus a glissé des enfants. Amen. Dieu voulait
Il dit, Seigneur, tu n'es pas là de corps, mais je suis là pour te représenter. Utilise-moi pour ramener cet enfant à la vie. Et j'ai pris l'enfant, j'ai commencé à prier. J'ai autorisé que l'âme de l'enfant revienne en lui. Et j'ai pris l'enfant. Il y avait rien qui me disait que l'enfant est résisté. J'ai pris l'enfant et je l'ai détruit. Au moment où il est tourné à la mer pour dire non, tout va bien. J'ai dit l'enfant sort. Et l'enfant a commencé à têter. Le papa me demande, la maman me demande, mais papa, on va dormir ici au salon et puis ça continue. Je dis non. Jésus guérit une fois. C'est pas quand les prières ont arrivé dormir chez moi, j'ai prié demain, j'ai prié après moi. Si Jésus a rencontré quelqu'un, s'il a prié pour lui, c'est fini. Tu as vu un verset de la Bible, Jésus a prié pour quelqu'un deux fois. Et il prie pour une fois. Et quand j'ai dit, l'esprit de mort a déchassé l'enfant. Le lendemain matin, l'enfant qui était mort là, il faut le voir plus dans le quartier. L'enfant a grandi, c'est une preuve papa et indiscutable. Pour que Jésus ait la résurrection et la vie. Donc ce soir, n'ayez pas peur. L'ange de la guérison est là. Viens souvent plonger dans la présence. Oubliez ton problème. Dis, je n'irai pas avec ma maladie. Il faut le dire ce soir. Je n'irai pas avec ma maladie. Et puis jamais c'est pas ta maladie. Le matin, c'est pas ta maladie. C'est pour Satan. Mais dis, c'est ma maladie. C'est notre maladie dans notre famille, c'est comme ça on est. C'est notre maladie. C'est pour notre famille. Tu conjugues que c'est pour toi. Tu dois maudire cela. C'est pas ta maladie. Jésus est venu pour briser les liens. Pour détruire tous ces liens. Il n'y a pas de lien entre toutes ces maladies. C'est par toi cette maladie va prendre fin. Même si ça continue. Même si dans notre famille on dit on ne se marie pas. Mais il dit ce soir, c'est à partir de moi ce démon prend fin. À partir de dans notre famille, tous les femmes vont se marier. C'est le monde de foi. N'habitez pas ton diable. Amen. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. On l'a expérimenté. Dieu ne ment pas. Jésus n'est pas mort. Jésus est ressuscité. Et ce soir est ici. Il est là. Il t'observe. Quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction? Est-ce que tu doutes? Amen. Abandonne-toi en Seigneur. Dis Seigneur, voici. Fais de moi ce que tu veux. Je crois en ce que tu as dit. Amen. Je crois en la parole. Tu vas te lever. Tu vas fermer les yeux. Amen. Amen. Jésus est ici. Amen. Jésus ne ment pas. Amen. Jésus ne dit aujourd'hui et pour tout. Amen. Il a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Amen. Il a fait pour Lazare, il peut sortir. Amen. Amen. Lazare était mort Alléluia. pendant 4 jours. Mais moi, je suis vivant. Amen. C'est une partie de mon seulement qui monte. Dieu peut le ramener à la vie. Si Lazare était mort, l'a ramené à la vie, c'est pas moi, mon problème ne peut pas changer. Gloire soit à Dieu. Ce soir, n'ayez pas peur. Peu importe ta maladie, Jésus est la guérison. C'est pour ta maladie qu'il est mort au pas de calvaire. C'est pour toi qu'il est mort. Ne dis pas que c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi qu'il est mort. Ce soir, c'est pour moi que Jésus a pris le droit de calvaire. Il a pris la croix. Il a pris la croix. Sur le chemin du calvaire, il tombait. Jésus voulait renoncer. Mais quand il regardait à moi, il regardait à mon frère, il regardait à ma soeur, il me prenait le courage. Il se relevait. Il doit sauver mon frère. Il doit sauver ma soeur. Il continue la course. On le tabac, il tombe. Il réfléchit. Il veut fuir. Il ne peut pas. Il pensait à moi. Il laisse. Donc, Israël, ma soeur, mon frère. Il ne prend la croix. Il s'élève. C'est à moi il pensait. Quand il marchait, qu'il partait au calvaire. C'est moi il regardait. Il voyait. Parce qu'il paye ce prix, il sera sauvé. La parole la plus forte sur toi.
C'est à toi de regarder. Ne dis pas que c'est pour l'autre. Il a été fatigué, il a été meurtri, il a été tué. C'est pour toi qu'il a été tué. C'est pour qu'aujourd'hui, il puisse prendre ton jour de Jésus. C'est la place qu'il a pris ce jour-là. C'est moi qui ai subi cela. Il a subi cela. Il est dur, il est merveilleux. Pour quelqu'un qui est mort pour moi, qui a pris ma place. Qui va mourir pour toi? Personne ne va mourir pour toi. Mais Jésus est mort. Il a donné sa vie pour te tout avoir. Tu lui as coûté cher. Tu as coûté cher à Jésus. Tu lui as coûté sa vie. Tu lui as coûté son sang. Tu lui as coûté tout son être. La chose la plus chère qu'il était. Son honneur, sa grandeur. Je dois oublier de dire, laissez humilier. Rendu nu aux yeux du monde entier. Meurtri, maudit la voix à cause de toi. Souviens-toi ce jour-là. Souviens-toi ce soir, mon frère, ma soeur. Parle à Jésus. Ferme les yeux, parle à Jésus. Parle à lui. C'est pour toi qu'il est mort. C'est pour toi qu'il a pris la croix. C'est pour ça qu'il a payé le prix. Avec le Jésus, il t'a vu. Avant ce monde, il t'a vu. On exigeait le sang de parfait. Et la a été immolée avant. Et il s'est porté volontaire pour prendre ton péché. Aujourd'hui, tu sois livré, tu sois délivré. Et que tu aies une porte d'échappatoire. Tu peux t'échapper, mon frère. Il y a une porte d'échappatoire. C'est par la foi. C'est par Jésus. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, élève ta foi. Pour Jésus. C'est pour la paix des sangs. Elle a dit qu'il pouvait toucher le fond de son vêtement. Si Jésus passe dans mes il a pu toucher le fond de son vêtement. Ma paix des sangs va s'arrêter. Je ne laisserai pas partir. Ça elle a touché le fond de son vêtement. Et la paix des sangs s'est arrêtée. Ce soir, elle est ici. Tu peux sentir sa présence. C'est lui qui va vers toi. Il va dans les rangées. Il vient vers toi ce soir. Ouvre ton cœur. Reçois le Saint-Esprit. Reçois Jésus-Christ. Ne sois plus jamais avec personne. Et que l'amour divin inonde vos cœurs. Toutes les barrières se fondent. Toutes les nuits se fondent. Toute la haine s'envoie. Qui suis-je? Rien sur lui. C'est à toi de Dieu. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Il y a un mot à Jésus. Ne fais pas la bouche. Exprime de l'amour. Dis Seigneur combien je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Dis Seigneur le ciel de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton être. Qu'est-ce que tu aimes le plus ce soir? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Si tu aimes Jésus de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, la vie qu'il a entre en toi. Tu ne vivras plus pour toi-même, et à partir de maintenant ce soir, en parlant de toi en sérieux, dis Seigneur me voici. Dis Seigneur tu crois en moi, même s'il est mort, ne mourra pas, mais il ressuscitera. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Jésus donne la vie. Jésus donne l'amour. Jésus donne la joie. Jésus donne la paix. Jésus dit ce soir, la haine s'en va. La joyeuse s'en va. La haine est partie. Les rancures sont parties. L'amour qui vient d'ici. Oublie les querelles. Oublie ce qu'on t'a fait. Oublie ce que ton frère t'a fait. Ta sœur t'a fait. Ton père t'a fait. Ta mère t'a fait. Les gars, c'est ce qu'il a fait pour toi. Il a payé le prix. Il a tout. Aujourd'hui, tu peux être libre. Tu peux être délivré. Il y a une occasion pour toi. Tu peux t'échapper. Ton âme ne sera plus en prison. Ton âme a été purifiée. Ton âme a été touchée. Ton âme ne mourra pas. Elle a été purifiée. On ne mourra pas. Mais vous vivez. Ce qui croit en moi ne mourra pas. Mais qui est la vie éternelle. La vie éternelle.
Il n'a pas changé. Il est dans la même forme qu'on a parlé à Mousse. Il peut te guérir ce soir. Il peut te changer ce soir. Il peut te changer ce soir. Ne trouve pas de ta maladie. Maudis ta maladie. Maudis cela. Tu ne dois pas faire cela ce soir. Jésus m'envoie de cela. Je me le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Il est ici ce soir. Il est là. Et devant vous, c'est la fin du monde. Le monde ne verra plus. Comme Jésus, vous vivez aussi. Ce soir, il est là. Il est là. Le monde ne voit pas Jésus. Mais vous voyez Jésus. Il est là ce soir. Vous êtes guéri, vous êtes touché. Parle à Jésus. Crie à lui. De tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ton force. Il est prêt pour te lever ce soir. Peu importe ta maladie, peu importe ton pied, peu importe la douleur que tu ressens. Ce soir, tu es guéri. Dans le nom de Jésus-Christ, les démons qui vont s'ensoler, ce soir, ils sont morts. Voilà pourquoi il ne voulait pas te laisser venir. Maintenant, il est difficile de venir ici. Parce que Satan s'est dit que tu allais te venir ici. Il est fini. Il est fini. Tu as le courage. Tu es fini. Tu as fait que ça. Tu n'as pas ta maladie. Ta maladie reste là ici. Tu viens d'ici. Tu n'as pas changé. Tu peux te changer. Tu peux te guérir. Tu peux te lever. Il vous donner une nouvelle âme. Un nouveau esprit. Un nouveau corps. Oui, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Même si les choses montent, tu n'as rien à manger. C'est lui, le Créateur. Il dit, l'or et la terre m'appartiennent. L'or et la terre m'appartiennent. Il dit, chacun peut voir le ciel ici. C'est ton âme qui doit être sauvée. Le diable, il fait ton âme. Il va donner de l'argent. Mais il dit, ton âme, tu donner la vie éternelle. Il va donner la guérison. Il dit, il va donner au-delà des tentations. Il va bénir au-delà des tentations. Il vous bénira. Il sait que vous avez besoin. Ne passe pas ces choses. Juste la et sa justice. Le Saint-Esprit. Ce soir, si pour le Saint-Esprit, il peut y avoir ce soir. Il est parmi nous ce soir. Il est ici ce soir. Tu as des frères et des sœurs qui l'ont déjà reçu. Tu peux se recevoir. Avec manière que nous on l'a reçu, toi tu peux recevoir. Ouvre ton cœur, reçois Jésus-Christ. Tu ne peux jamais la même personne. Satan est vaincu. Satan est vaincu. Les liens sont brisés. La mort est sauvée. Les démons sont faux. Les chaînes sont tombées. Et la mort guérit. La mort délivre. Il brise les liens. Et il te guérit. Il te sauve. Il te change. Il est ici ce soir. Il n'a jamais fait d'échec. Jésus n'a jamais fait d'échec. Il n'a jamais failli en une bataille. Il n'a jamais fait de mal de bataille. Il n'a jamais reculé. C'est la lumière qui est recule. La lumière avance. La lumière avance. Il est ici. Il n'y a pas de match. Ce soir, le soir des églises. Le soir des églises. Le soir des églises. L'homme qui est ici, qui va tout le message, va présenter toute sa vérité. Le même ange qui envoie ce message, cela là, il a confirmé. Ce soir, il est ici. Il est ici ce soir.
pour confirmer sa parole. Il est le même. Il ne change pas. Il ne change pas. Et c'est Marie, la mère, nous a desséché dans le vent de ses narines. Ce soir, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ne pleure pas, ne pleure plus. Il y a quelqu'un qui est là ce soir. Jésus est à tes côtés. Jésus est à tes côtés. Jésus est là. Mets-toi en ses mains. Il me voici. Sans toi, il ne peut rien faire. Sans toi, il ne peut pas vivre une vie chrétienne. Sans toi, il ne peut rien faire avec les chrétiens. Il n'y a rien de bon à moi. Seigneur, prends-moi. Change-moi. Délève-moi. Je suis euphorien. Et lâche. Il a connaissance pour les pieds. Il est arrivé. Il a eu le Saint-Esprit. Il est tellement loin. Il peut aller. Livrer sa vie pour l'évangile. C'est que son nom, c'est malade. Son nom, c'est le temps mortel. Ce fourrier qui est contre la transformer. On n'a pas changé. Quel que soit, il peut me transformer. Il peut changer mon frère. Il peut changer ma soeur. Mon frère est venu. Ma soeur est venue avec une situation critique. Les médecins ont échoué. Les hommes ont échoué. Mais Seigneur, tu n'échoueras pas. Tu n'as pas compris ton dernier mot. Je ne sais pas compris ton dernier mot. Avec la mesure, vous êtes tous à l'église. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. C'est pas l'homme qui guérit, c'est celui qui guérit. Aucun homme ne peut donner la vie. C'est celui qui donne la vie. C'est le même Jésus qui est réincarné en vie. Qui met sa vie en toi. Pour continuer son œuvre à travers toi. Son corps est dans l'esprit est sur la terre. Il vit les corps de ses quatre ministères. Et ses membres pour travailler pour continuer l'œuvre qui est inachevée. Il n'a pas encore terminé. Il continuera. Il sera le mort. Il fera marcher le poitreux. Il fera les captifs. Il est fort. Il va utiliser le corps de ses serviteurs. Pour t'employer la main. Il n'a pas avec ta maladie. Il n'a pas peur de te dire. Merci Seigneur, merci pour ta délivrance. Merci pour ta présence, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la puissance de la révélation. Seigneur, tu ne montres pas à Jésus, il n'a jamais menti. Quand il parle, il l'a déjà fait. Tu as dit, j'ai envoyé mon nom dans l'église pour tester ces choses. Et je reviens bientôt. Je serai avec vous, je vais m'embaucher la paix. N'est-ce pas moi qui t'ai dit, si tu crois, tu fais la foi de Dieu. Il y a quelque chose qui soit dit qui vise la part du Seigneur. Il y a quelque chose qui vise la part de l'éternel Dieu. Rien n'est impossible avec lui. Rien n'est impossible dans sa présence. Mais dans sa présence. Dans sa présence. La verge d'Aaron a fleuri. Une verge qui n'a pas la foi. Une verge qui n'est pas un enfant de Dieu. Mais dans sa présence, la verge a demeuré. Le lendemain, la verge a bourgeonné et la beauté du Seigneur. C'est là qui dit mon frère et ma soeur qui a une petite foi pour lequel il s'est levé. Qui plaît à gloire ce soir. Si même une verge a été fleurie, et mon frère et ma soeur ce soir, qui a un cœur mépris, qui crie à toi, ne répondrai pas, Seigneur. Ne viendrai pas, Seigneur, pour le guérir, pour le délivrer, pour le défaire de ses liens. Mon frère ce soir, va te libre. Va te libre. Va te guérir. Ne pleure plus. Sois de la joie. Sois Jésus-Christ. Et lève son nom, glorifie-le. N'oublie jamais sa présence.
Nous allons chercher notre propre égoïsme, notre faveur. Mais Seigneur, ce soir, ne cherchons pas notre faveur, nous cherchons la faveur de Christ, de Saint-Esprit, ta présence, pour apporter l'union dans le corps de tous les péchés, dans différentes dominations, déchirés par-ci et là, dans des conflits. Envoie la peau divine. Laissons-nous, Seigneur, que toute la volonté de Dieu. Merci, Seigneur. Nous allons demander au diable de faire la ligne de prière, ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes, qui veulent une prière. Les hommes de Dieu, nous vous invitons ici à la chair. Nous allons prier pour eux. Peu importe ta maladie, peu importe ta situation, Jésus te guérira. Tu n'iras pas avec ta maladie. Tu n'iras pas avec la situation que tu traverses. Faites-le. Pour ceux qui ne peuvent pas marcher, qui se mettent devant le Seigneur par là. Tous les pasteurs, venez à la chaise ici. Tous les pasteurs.